Bonjour, aujourd'hui je vais vous réaliser une recette de petits sablés au sarrasin. Alors ça c'est une recette pour l'apéritif, des petits sablés, crackers en fait, que vous pouvez manger avec une petite tartinade préparée au tornado par exemple. C'est super bon et c'est simple à réaliser, donc je vous montre du coup la recette. On va le faire dans la toile de cuisson, donc cette toile que vous connaissez bien. Je pense que tous ceux qui ont des moules Flexipans sont équipés au moins de la toile, puisque ça c'est le basique, avec la plaque en aluminium comme support. Voilà, donc on a une offre avec ces deux produits et du coup vous gagnez un livre de recettes à réaliser sur la toile. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur la boutique ou à me passer commande. Et d'ailleurs, si c'est votre première commande sur la boutique, envoyez-moi d'abord votre nom, prénom et adresse mail et je vous enverrai un bon d'achat de 5 €. Voilà, allez, c'est parti, je vous montre comment on fait la recette. La toile de cuisson est posée donc sur la plaque en aluminium. On aura besoin du dérouleur de film alimentaire, le rouleau en inox, la spatule double embout, la balance, le découpoir 6 cm. Il nous faudra aussi le bol à micro-ondes, un cul de poule avec le fouet 17 cm et le support de cul de poule, et la roule-pâte sur laquelle nous allons travailler la pâte. Pour les ingrédients, il nous faut du beurre, du parmesan, de la poudre d'amande, de la farine de riz, de la farine de sarrasin, des œufs, du sel et du poivre. Et c'est parti. C'est donc une recette que nous allons réaliser dans le cul de poule. Alors vraiment très simplement, on va mettre donc tout d'abord donc la farine. Il faut 80 g de farine de riz. On ajoute ensuite 180 g de farine de sarrasin. Donc on va mélanger les deux farines. Du coup, c'est une recette sans gluten. Vous voyez, intéressant aussi. Je tamise les deux farines ensemble. Ensuite, nous allons ajouter donc 100 g de poudre d'amande. Je tamise encore une fois. Et avec cette recette, on va faire environ 25 petits sablés. Donc intéressant, on peut en faire à l'avance et les garder ensuite sous B-Save. Ensuite, j'ajoute donc 130 g de parmesan râpé. Je mélange. Du poivre. Donc moi je mets du 5B qui est assez fruité du coup. Du sel, pas trop avec le parmesan, et je mélange. Ensuite, je pose mon fouet. Je vais faire avec la spatule double embout un trou au milieu. Et je vais ajouter 2 œufs entiers. Voilà, je mélange à la spatule. Quand les œufs commencent à être mélangés, je vais verser ensuite 130 g de beurre que j'ai fait fondre. Et que je mets également dans le milieu de ma préparation. Et maintenant, je mélange pour obtenir une pâte assez épaisse. Et ça sent très bon, ces mélanges de parfums entre l'amande, le parmesan, le sarrasin. Donc on obtient une pâte sablée en fait, que l'on va nous étaler sur la roule-pâte. Et avant de la travailler et de la faire cuire, on va la laisser reposer environ 1 heure au frigidaire tout simplement. La pâte est prête, je vais la verser sur mon plan de travail. Donc c'est normal, ne vous inquiétez pas, il y a des petits morceaux, c'est encore assez friable. Et donc là maintenant, je vais la travailler à la main pour pouvoir faire donc un carré plat que l'on va ensuite filmer et mettre au frigo. Voilà.
Ça sent super bon. Donc après la cuisson, vous imaginez comme ça va embaumer dans la cuisine. Et grâce à tout ça, on va faire des super apéros en terrasse. Voilà, donc ça y est, la pâte commence à prendre une vraie consistance. On ne peut pas la travailler comme ça, il faut vraiment que le beurre durcisse et que la pâte puisse refroidir. Donc vous voyez, je ne fais pas une boule, mais j'aplatis au contraire ma pâte pour pouvoir la rouler ensuite avec le rouleau beaucoup plus facilement que si je partais d'une boule toute ronde quand elle sera dure. Donc voilà, je l'aplatis comme ça. Là, je vais prendre ma pâte, la mettre sur la petite planche en bambou comme ça. Et ensuite, je vais filmer grâce au dérouleur de film alimentaire. Donc j'appuie ici pour l'ouvrir. Là, vous voyez les petits trous qui permettent de tirer le film tout à fait facilement sans chercher dans la boîte. Et ensuite, quand je replie le couvercle, et bien tout simplement, ça coupe. Hop, voilà, le film est coupé. Ça, c'est un accessoire indispensable aussi. Et je referme. Voilà, donc très très pratique, vraiment idéal. Voilà, donc là, la pâte, elle est prête. Elle est plate, donc prête à être roulée aussi. Et on la met 1 heure au frigo et on se retrouve tout à l'heure du coup pour la suite de la recette. Alors voilà, donc la pâte maintenant a refroidi, donc vous voyez, beaucoup plus facile à travailler. Du coup, je vais la mettre maintenant sur ma roule-pâte. On va prendre le rouleau à pâtisserie. Alors j'ai retiré les petits embouts parce que du coup, on a la possibilité de faire 2 mm, 4 mm ou 5 mm. C'est ces petits embouts là qui, avec les petits disques, permettent de voir la hauteur de la pâte. Là, je vais faire une pâte qui va faire plutôt 1 cm. Donc voilà, je libère en fait des embouts. Et maintenant, je vais pouvoir la rouler. Donc vous voyez, c'est encore assez sablé. Donc il faut y aller doucement. J'étale bien sur ma roule-pâte. Et pour avoir une épaisseur d'environ 1 cm. Faut que les petits sablés soient quand même assez épais, c'est bien meilleur quand ils sont un petit peu croustillants et moelleux à la fois. Je n'étale pas trop la pâte, on va s'arrêter là et on va prendre le découpoir, donc 6 cm, pour faire des ronds directement comme ça sur la roule-pâte. Et ensuite, je les ressors délicatement pour les poser sur ma toile de cuisson. Allez, c'est parti pour toute la pâte. Alors comme ça ne gonfle pas, on va pouvoir voilà, les serrer un petit peu. On va les mettre par 4 comme ceci. Ensuite, je réétale donc la pâte, je préchauffe le four à 180 degrés et je continue mes petits sablés. Voilà, donc moi j'ai fait 2 plaques, il y a 27 petits sablés que je vais mettre donc maintenant au four à 180 degrés et on va laisser cuire environ 15 minutes. Et on se retrouve après lorsque c'est cuit. À tout de suite. Alors ça y est, les petits biscuits sablés au sarrasin sont sortis du four. Donc je vous les montre comme ça sur la toile de cuisson. Alors évidemment, du coup ça se soulève tout seul, bien doré en dessous. Croustillant, ça reste moelleux, ça sent super bon. Voilà, donc je vais vous mettre la recette comme d'habitude dans la description de la vidéo. Vous cliquez, vous savez, sur la petite flèche qui descend en dessous de la description, puis vous trouvez tout le matériel que j'ai utilisé, la recette, la liste des ingrédients. Merci beaucoup de m'avoir suivi, abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis partagez autour de vous, parlez-en. Si vous souhaitez passer une commande, n'oubliez pas de mettre mon nom sur la boutique Guy de Marle. Et puis, si vous avez besoin de plus d'informations, envoyez-moi évidemment des messages. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, au revoir.